Salut à toi qui me regarde. Bienvenue sur Africa Contractor. Alors, ce matin, nous sommes à la ferme. Nous sommes en train de préparer les planches qui vont recevoir la semence de piment. Ou alors, si vous voulez, la pépinière. Car ici, nous sommes en train de préparer notre champ de piment qui sera sur une superficie de 5 hectares. Mais en effet, ce n'est pas de ça qu'on doit parler ce matin. Ouais, c'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui a beaucoup froissé beaucoup d'agriculteurs, qui a empiété et qui a fauché beaucoup de programmes ou alors de projets agricoles pour la campagne 2022. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Mon nom à moi, c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Alors, si tu es nouveau, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agribusiness. Et la deuxième, partage cette vidéo au maximum dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Nous allons aborder un sujet très capital pour nous ce matin. Je vous reprends tout de suite après le générique. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, ce matin, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, nous sommes en train de préparer les planches qui vont abriter la semence de piment. Tout ce que vous voyez là, c'est la plantation qui va abriter les petits plants de piment. Ok, mais c'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Je suis là en fait pour vous faire part d'un événement ou alors d'un problème qui a beaucoup dérangé la plupart des agripreneurs. Et par la suite, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut pallier à cela. Déjà, il faut savoir que la planification en tant qu'entrepreneur doit être une habitude. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un critère de choix. C'est un critère obligatoire si vous voulez être un entrepreneur efficace. Pire encore, s'il s'agit du domaine agro-pastoral, c'est-à-dire dans l'agriculture, dans l'élevage et dans l'agroalimentaire. La planification est incontournable. Ces derniers temps sur les marchés, la flambée des prix des intrants agricoles et des semences ont bouleversé beaucoup d'entrepreneurs parce que j'ai reçu énormément de personnes qui disaient j'avais prévu peut-être 500 000 francs pour faire 1 hectare de maïs. Oui, ce qui par le passé était largement suffisant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que par exemple, la semence de kilo de maïs a augmenté. Le sac d'engrais, par exemple l'urée qui était à 18 000, un truc comme ça, 18 500, est passé dans les 23 000 à certains endroits, 25 000 à d'autres endroits. Donc vous comprenez que ça change toute la donne des choses. Et une deuxième chose, ce sont les semences. Beaucoup m'ont contacté pour me demander de leur fournir en semences. Jusqu'à
En Côte d'Ivoire, au Sénégal, beaucoup m'ont appelé. C'est vrai, j'avais assez de semences, mais malheureusement, l'État de mon pays a signé un arrêté où aucune semence ne devait sortir du pays. C'est quand je me suis rendu pour expédier. Le premier colis même était parti, mais arrivé au niveau de la douane à l'aéroport, on a renvoyé. On m'a rappelé de venir prendre mon colis. C'est où j'ai compris que le ministère a signé que les semences ne vont pas sortir. En fait, parce que, premièrement, c'est devenu rare. Deuxièmement, c'est devenu cher. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ce matin, vous et moi, en ce qui concerne la rareté et la cherté de ces intrants agricoles? Quand je dis la planification ne doit pas être une option pour vous, ça doit être une habitude obligatoire en tant qu'entrepreneur, c'est parce que la plupart des personnes croient souvent que dans l'agriculture, tout est facile. On peut venir, on tourne le champ comme ça, on met, ça va donner. Et après, beaucoup vont se plaindre que moi j'ai fait l'agriculture, j'ai pas eu l'argent. Mais comment l'avez-vous fait? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, pour ma part, ce que je vous propose pour pallier à ce problème, parce que ce qui est certain, ça va perdurer. Parce que ces engrais chimiques, la plupart, ne se fabriquent pas ici chez nous au Cameroun. C'est vrai, il y a 2 marques de ma connaissance, dont je ne vais pas citer, qui ont les usines à Bonabéry, qui font l'urée et le vin du 10. Mais les grandes marques qu'on connaît là, qui sont de très bonne qualité, ne sont pas fabriquées ici au pays. Et ça va perdurer. Et la plupart des semences hybrides sont fabriquées dans les laboratoires en étranger. Donc ce qui fait que ce n'est pas faisable ici chez nous. Du moins, ce n'est pas que ce n'est pas faisable, ce n'est pas réalisé ici chez nous, mais c'est faisable. Voilà. Donc ce que je vous propose, à chaque début d'année, si vous êtes agripreneur, si vous décidez par exemple de dire je vais faire la culture de la tomate, je vais faire la culture du bananier plantain, prenez déjà la peine d'acheter tout le nécessaire. Ça ne se périme pas, ça ne se gâte pas. En ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les semences, les fongicides, les insecticides, ça ne se périme pas. Vrai que ça se périme, mais la date de péremption se mange pour 3 à 5 ans. 3 années à 5 ans. Bon, je ne pense pas que si vous achetez et vous stockez, vous avez fait du mal à quelqu'un. Je crois que non. Pareil en élevage, le soja est devenu tellement cher. On est quitté de 450 à 650 le kilo du soja. Le poussin est devenu tellement rare. On est quitté de 450-500 par le passé à 700 francs le poussin. C'est pas, vous comprenez que c'est une urgence de bien planifier et de bien se préparer quand vous voulez réaliser votre projet. Quand vous avez à définir la semence ou alors la culture dans laquelle vous allez vous lancer pendant l'année agricole en cours, prenez déjà la peine de regrouper tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire que ce soit les semences, que ce soit les insecticides, que ce soit les fongicides, que ce soit les engrais. Prenez la peine déjà de les réserver, de les garder et le moment venu de les utiliser. Oui, pour éviter, parce que ces derniers temps-ci, j'ai beaucoup de clients que je suis dont on a l'argent, mais on n'arrive pas à trouver la semence. Parfois vous arrivez, ce n'est pas la quantité que vous voulez. Oui, je prends un exemple. On est arrivé quelque part, on voulait les semences de poivrons. On voulait 15 boîtes, la boutique n'avait que 7 boîtes. Le propriétaire s'est baladé dans le marché, il n'a plus que revenir avec 4 boîtes. Donc vous comprenez même que vous pouvez avoir de l'argent, mais même la semence peut vous manquer. Donc il est préférable, à mon avis, de s'approvisionner petit à petit pour ne pas être dans cet espace. Donc, parce que quand j'ai rencontré tous ces problèmes avec ces différents clients que j'accompagne, premièrement, d'autres c'est que le budget qui était prévu est devenu petit à cause de la cherté des produits. D'autres c'est qu'ils ont même l'argent, mais on n'arrive même pas à trouver le nécessaire pour lancer la dite culture. Je me suis dit, il faut que je partage cela avec vous. Parce que je sais une chose, c'est que ça ne sera pas seulement cette année qu'on aura ce problème. Ce problème reviendra encore et encore et encore. Donc, déjà en décembre 2022, prenez à la peine de cibler vos cultures et de commencer à stocker de côté
le matériel le plus difficile, c'est-à-dire comme les semences et les engrais, ce qui peuvent manquer au marché. Mais les trucs comme peut-être les dabas, les houes, les bottes, les tenues, ça, il y en a au marché. C'est des trucs qu'on peut même peut-être s'en passer dans un projet. Vous voyez un peu. Mais la semence, en fait, les intrants agricoles, c'est très très capital. Donc, ne blaguez pas avec cela. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Ciao et à la prochaine.